Il fait partie des incontournables de cette Cabezetson, vous le savez, on le reçoit pratiquement chaque année. Qu'est-ce qui nous fait marrer avec ces blagues? Il y a une manière très particulière de les raconter, ces blagues. Eh bien, cette année, il vous propose une mise en scène exceptionnelle. Comme quoi, le destin, quelquefois, peut vous donner le petit truc qui fait que vous êtes obligé, pour des raisons pratiques, d'inventer une mise en scène exceptionnelle. Je voudrais que vous applaudissiez très fort, mais longtemps, parce que le temps qu'il arrive sur scène, ça lui prendra un petit peu de temps. Que vous applaudissiez très longtemps notre ami Dany Divers. Il revient du ski. Et comme vous pouvez le constater, ça s'est pas très bien passé. Il fait du ski comme moi je danse. Peut-être le meurtrier. Maar je tem simpel, hab ich dir Füße. Diese Bullet schlägt gar nicht vor. C'est pas beau ça? Non, vite le ciel. Mimi, ma femme. Les oreilles comment das ist wieder bühne, ne mit. Yes. Ça y est. Ça? C'est magnifique. Prima. Setz dich auch noch mal gemütlich, schenk mir ein. So, ich bin aber froh, dass ich Savoie bin. Was ist passiert in Österreich? Ja, hat es nie in Österreich gefeiert. Das ist wahr, das ist jetzt kein Sketch-Schwimmer. Und für Deckel einmal fahre ich der Letzte, der schlittert hier. Schon im Furcht war, ich zwei Kumpels gehen, die da an der Seite, hab ich den Schlitten mit, sagen sie, nee, er holt gerade Billet. Und da ist er auch mitgefahren. Enfin bref, ich hatte viel durchgeknallt, ich bin operiert, ich bin 10 ins Spital geleitet, es ist am 7. Janvier passiert, und je voulais absolument être à Sarignan. Et le comble, quand l'ambulance m'a cherché à Salzbourg, en Autriche, vous vous rendez compte? L'ambulancier, Axel Footbouguenon. Exceptionnel. Le destin. Non, Axel, sa maman est vice-présidente de la SAED, sa maman est vice-présidente du carnaval de Puy-Planjolac. On applaudit Axel pour moi, merci. Parce que sans lui, ce n'est pas là. Mon collègue. So viel bei uns hat wieso. Toi? Mais oui, je sais qu'elle est là, sa maman. Je viens de le dire. Les oreilles, c'est comme le reste, ça se lave aussi, hein. T'as pas entendu? Attention, je suis très susceptible, hein, parce que moi, en tant que malade, déjà dans le temps normal, c'est chiant, mais avant là, malade, je peux te dire que... Je vais te donner un peu mes textes, là, que je fais, bref. Donc, comme je l'ai dit, hein, on a passé le nouvel an, j'étais dans un restaurant, le Satéborg, au-dessus de Florao, et il nous dit, le gars, après le déjeuner, il me dit, na, mais dort tes Schlitten, prenez les vues, j'ai amusé un peu dans le résident aussi. Un truc de fou, enfin bref. Déjà, la veille, Rolzwurm, on a mangé la veille, bon, là-bas, on avait picolé, parce que, exceptionnellement, j'avais bu 2 Apfelschorle et un petit Schnaps, léger. Mais la veille, on avait un peu bu, et déjà, j'avais 2 potes, il y en a un qui est tombé, donc ça déjà plus que pour. En dan mag ik de currywurst erbij, het bier. Enfin bon, j'étais très honnêtement à l'hôpital, j'allais dire l'hôtel, l'hôpital du cardinal Schwarzenbeck. Que des nonnes, vous voyez, le dos. Infirmière, et puis un truc de fou. Magnifique. À un moment donné, j'ai pris des noms. Il y avait la Linda, il y avait la Elisa, il y avait la Marguerite, il y avait la Birgit. Avec cette maïs-là, vous venez toutes avec moi à Salerne. Je vous envoie ma femme qui va travailler à l'hôpital. Alors j'ai fait un FaceTime à ma femme, à Mimi. Je lui ai montré les filles qui vont venir habiter chez nous et qu'elles n'aient pas posé en Autriche. Wenn Sie daraus gesagt, Mimi, was hast du gesagt? 4 lange nicht. Wir müssen noch 2 dazu nehmen. Quand ne suffisent pas, il en faut les 6. D'accord? Bon, c'est vrai, elle bosse pour 6, ça, je peux vous le dire que c'est un truc de fou. Enfin bon, Livy, c'est mon infirmière, hein. Déjà la nuit, avant qu'on parte, elle a joué l'infirmière. On rentre un peu dans notre intimité, comme je sais bien le faire. On a fait un jeu de rôle. On a baisé pendant 3 heures. Si, et le jeu de rôle, c'était déjà là-bas, elle était le docteur et moi le patient. Quelle chose? Oh, vous rigolez, hein?
Sur les 3 heures, elle m'a mis 2h58 minutes dans la salle d'attente. Mais après, elle m'a donné rendez-vous dans 3 mois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me souviens la première nuit quand j'étais à l'hôpital, là-bas, le matin, quand il y avait la veilleuse de nuit, la Birgit, quand elle est venue me voir, j'ai dit, Birgit, ich habe geträumt diese Nacht, dass ich nicht mehr verheiratet bin. Je lui ai dit, j'ai rêvé cette nuit que je n'étais plus marié. Mais verdenkst nicht, dass ich so gut geschlafen habe. Je ne me souviens pas que j'ai dormi aussi bien. Et c'est vrai, et après, bon, à un moment donné, ça déraille, hein, ça dérape comme partout. Donc la première infirmière qui est venue le matin, un thermomètre sur l'oreille. Alors, je lui ai tout de suite dit à celle-là, j'ai dit, si vous avez un thermomètre sur l'oreille, läuft du bestimmte Passion mit dem Stylo im Arsch. Ah oui. Non, c'est un peu logique. C'est le thermomètre sur l'eau, c'est pour ça que j'ai dit pas de thermomètre. Hein. Nix c'est ça. Hein. Enfin bref. C'était pas facile, je peux vous le dire. Hein. Moi j'avais 3 collègues, j'ai vu défiler un Autrichien, j'ai vu défiler un Allemand, j'ai vu défiler un Danois, j'ai vu défiler un Hollandais. Das ist fantastisch. Hein. On a le ski. Hein. Bon, moi je me suis pété le fémur, 2 opérations. On met le snowboard, il a vu venir l'arbre, il savait que lui, il veut passer à droite, mais les snows, il est passé à gauche, hein, il a pris l'arbre, hein, double fracture péronée. Après, il y en avait un, comme ça, c'était différent, c'était après ski. Je ruse comme quand on a de folie, je suis vergeten. Ja, das ist noch besonders. Hein. On avait un répète qui était couché sur le ventre, pendant 3 jours, il était à plat sur le ventre. Je sais pas si je te montre son ski, ce n'était pas du ski. Il avait une intervention douloureuse dans l'anus à cause des hémorroïdes. C'est là que je vais vous raconter l'histoire. Tous les matins, il y a la mère supérieure qui rentre dans la chambre. Ouais, c'était un hôpital de nonnes. Voilà, d'où un peu là. Enfin voilà, presque. On se fauche. Dans cet hôpital de nonnes, donc effectivement, tous les matins, tu as la mère supérieure, médecin en chef, qui vient. J'étais tout de suite à l'entrée à gauche dans le premier lit. Après, il y en avait un dans le lit en face de moi et un autre un peu plus loin. Il y avait 3 lits dans la chambre. Donc elle vient chez moi, elle me met la main sur la cuisse et puis elle observe tout ça. Elle me dit, geht's, Herr Diemer, alles okay? Donc je dis, ouais, ça va, es geht, prima. Ich hatte eine Leberwurst zum Frühstück. En d'abord, habe ich Leberwurst gegessen. Ils avaient un menu, c'est extraordinaire. Mais ça, je vais vous en parler après parce qu'en cuisine, c'est pas amélioré le mien. Mais bref, ça, c'est autre chose. Toujours est-il que cette bonne sœur, là, elle me met la main sur les genoux, elle caresse la cuisse, elle regarde tout ça. Donc, c'est un Wunsch, je dis, alles okay. Donc, jetzt zum anderen, vis-à-vis de Lukas, der hybride Probleme hat. Jetzt ist dem unter der Arsch, gell, dans le untersucht. Mais là, bien sûr, il fallait qu'elle ausculte tout. Hein. Après, elle va chez le 3e, chez le Julius, lui qui avait donc ce problème avec son fécret qui est tombé. J'avais plus de dents. Et mais j'aurais réussi qu'il n'y arrête. Et quand elle était allée chez Julius, elle le demande et dit, Julius, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez un souhait? Et ça, moi, j'aimerais bien le premier lit. Oberschwester gesagt, je n'ai pas bien compris, was wollen j'aimerais bien le premier lit, Et ça dit, verstehst du, vous voulez quoi, le premier lit? Oui, j'aimerais bien le premier lit. Et ça dit, le premier lit? Pourquoi vous voulez le premier lit? Mais le matin, quand vous venez, vous allez d'abord chez Dimer, vous lui mettez la main sur la cuisse, après vous allez chez Lucas, vous lui mettez la main dans le cul, et après vous venez, on vous met dans des vasmules. C'est grave, hein? Bon, on est parti à une de mes tantes. Elle était chez le docteur, bon, c'est chez l'Eldre, elle a 88 ans, j'étais chez le docteur. Comme je sors du Coquelin, et ça m'a tellement fait rigoler. Mais il est en je suis le docteur, elle a des problèmes de compréhension. Et le tout bip, quand il l'ausculte, parce qu'elle était très prise au poumon, il lui a dit Emilie, er hat eine chronische Bronchite mit komplizierten Konsequenzen. Quand elle est rentrée, elle a dit à Charles, son mari, qui lui demande Emilie, was hat gesagt, der Doktor, geht's nicht? Er hat gesagt, Charles, ich habe nicht richtig verstanden. Er hat gesagt, ich habe eine komische Bronchite, es kommt vom Philippe Janssen. Tu me enlèves-moi le casque. Ah, c'est ça. Donc, tu dis que des Mädel, hein?
Ah, oh, ça va mieux, là, je m'entends mieux. En plus, quand j'ai fait de la luge, j'avais mis un casque. Je trouve une minute, jetzt. Moi, tu s'occupe bien de moi, hein, vous voyez. Hein? Un infirmière thème, hein? Chill. Moi, je pense que ça va durer longtemps. Merci, chérie. Rosé, magnifique. Schöne Rose. Schöne Rosé. Als je koelt of is het even roze. Nog even geschoten. Bon, alors je vous raconte quelques anecdotes qui m'est arrivé à l'hôpital. À un moment donné, j'ai regardé à travers la chambre. Il y avait dans les urgences, dans les couloirs, parce que tous les 15 minutes, il y a l'hélicoptère qui passe là-bas. Dans les urgences, il y a une table avec une dame dessus. Et je vois 3 mecs en blouse blanche, comme Mimi. Blouse blanche à la machine à café. Oh, café. Le premier cherche un café. Il revient sur le brancard. La jolie dame qui était couchée toute nue, il ouvre le drap et il regarde. Il referme le drap. Il repart à la machine à café. T'as le deuxième qui est à côté de lui, qui prend son café, qui vient aussi chez la dame. On dirait d'un bel œil, hein. Il ouvre, il regarde. Il va chez le troisième, qui part de la machine à café. On se vide la dame, elle dit, écoutez, arrêtez maintenant, vous m'opérez quand? Il y a un des trois qui dit, écoutez, madame, nous, on vous opère pas, on est les peintres de l'hôpital. Ah, j'en ai noté, hein. Ah, trop bien. On rendez compte? Oh, là, c'est le Cindy. Un truc de fou. Oui, à un moment donné, il y en a un dans la chambre à coucher, ça c'était énorme. Moi, j'étais dans la chambre 206, 3 lits. Et après, hein, il y a un qui s'est fait écraser la nuit par une dameuse. Vous savez que les dameuses, elles viennent la nuit, hein, pour que les skieurs et des lugeurs comme moi peuvent de nouveau aussi aller. Hein, donc, la dameuse a écrasé un mec là-bas. Et pour le floor. C'était tout plat. À un moment donné, j'ai entendu qu'il y a une visite de sa famille qui vient. Ils ont demandé, dans le couloir, il est couché où? Celui-là qui s'est fait aplatir par la dameuse. T'as l'infirmière qui dit, il est dans la chambre 207, 208, 209 et 210. Non. Dans le temps de Zorno, à Saverne, il y a quelques années, à Montsulaire, il y avait un marabout qui guérissait les gens. Alors, wie Behinderte, wie Handicapten, so wie ich jetzt, der gesund geredet ist. Ils étaient au Zorno sur la Seine, 2000 doit s'en souvenir. Ça avait mis auparavant sur la Seine. Der marabout est de 2 personnes gewählt, die Handicapten de la salle. Il y en a un qui est monté comme moi avec les béquilles. Hein. Il dit, oui, ben c'est bien, vous n'arrivez plus à marcher, monsieur. Mettez-vous derrière le paravent, vous êtes le numéro 1. Il a dit, j'avais encore une deuxième personne dans la salle qui pourrait avoir un handicap. Ben, deuxième personne, il y a un gars qui monte, hein, il était comme, enfin pas comme moi, comme vous, il marchait normalement et je mixe en salle. Il a dit, qu'est-ce qui vous arrive à vous? Le gars a dit, et je connais son vite. Il a dit, oh, mettez-vous derrière le paravent, vous êtes le numéro 2. Alors le marabout, il a commencé à chanter, à prier. Ça fait des heures qu'il ne sent pas les muscles. Au bout de 1h45 minutes, il a dit, c'est bien. Les miracles sont exaucés. Il aimerait que le 1, derrière le paravent, jette une béquille sur la Seine. Mais ce krok of puntjes. Het zoveel seconden geduurd is zo krok. Boom. En dan leed ze. Il a dit schon geklatscht. Alors il dit, maintenant j'aimerais que le numéro 1, il jette la deuxième béquille sur la Seine. Dann ist die 2 Béquille auf der Bühne geht. Dann sind die Leute aufgestanden, da gekriegt, er hat gesagt, so jetzt ganz ruhig im Saal. J'aimerais que le numéro 2 dise quelque chose de haut et fort, auf ganz deutlich. Er ist so 15 Sekunden nichts mehr gehört. Aber er hat gemeint, der Nummer 1 ist gerade umgekehrt. Le numéro 1, il vient de tomber. Mais je traduis, hein, parce qu'on est quand même un beau bonhomme, hein, parce que là, je ne sais pas si, en général, les Alsaciens, ils ne comprennent pas tous. Hein. Ça va, chérie? Je peux vous dire, moi, j'étais dans un hôpital. Bon, ma femme, c'est un cordon bleu en cuisine, ça, je vous l'avais déjà expliqué.
Der kocht so gut, aber ich kann es nicht essen. Ah, c'est énorme. Alors, je peux vous dire que moi, je me suis régalé. Hein. 3 plats, ils me faisaient choisir. Hein. J'ai mangé des lasagnes au gibier, t'es sans dire ça. C'est un truc de fou. La dernière fois, ma femme, elle m'a fait une escalope de veau. Tout au début, quand on était ensemble. Elle l'a mis 2 fois 7 minutes dans la poêle et 45 minutes dans le four. Oui. Wie diese Escalope total bekommen, weil ich doch Schutz. Ne? Die ist gewöhnt, wie ist es gewöhnt? Ja, so werd ich dacht. Nou. Was est sûr, si chopstick nicht, on pouvait pas couper au couteau. Je l'ai mis à la râpe, comme le parmesan, weil ich dire. Doch. Un truc de fou. En so die 2 Escalope, wie noch dritte Karotte, Ping-Pong, dich, dass die jungen Petits-Enfants will spielen, geht was so. Et qu'est-ce que tu m'as dit quand tu m'as fait ces escalopes? Qu'est-ce que tu m'as dit? Ich werd satisfaire Käse. Hein? Oui. Voilà. Ça, il faut que je mange. Et vous savez pourquoi? Pourquoi il fallait que je le mange? Weil jedes kleine Kälbel hat müssen sterben. Für das wir etwas zu essen haben. C'est moi qui ai loupé la cuisson. C'est pas la faute du monstre. Weil dem Schießkälber, wie gestorben ist, habe ich gesagt, ich will essen. Dann, bon, des fois, je lui ai dit l'autre matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit, chérie, ça sent le brûlé. Tu cuisines ou tu repasses? Mais c'est un bon moment, hein? Oh, ich weiß, on a pu betrachten, sagt er, ja, warum bist du so dick genug? Ça, c'est encore une autre histoire. La dernière fois, je lui ai dit, Mimi, est-ce que je t'ai déjà une fois dit que tu cuisines bien? Elle me dit, non, Ali, tu sais, je m'en ai noch nie gesagt. Jamais. Et tu dis, ah, vertikel noch einmal, pourquoi tu continues? Man sieht also ganz schön Moment. No? Eben. Guck, ich muss doch gerade den Puls ein bisschen nehmen. Der Puls was schon dann, hey, Jesus. Jesus, tu viens, toi, pour le Puls. Hein? Je suis un peu tributaire maintenant. Hein? Toilette, pipi, caca, c'est compliqué, toi. Hein? Ce matin, quand il m'a lavé, quand du am Lavabo stehst, ist es auseinander, wo du gewaschen. Ah, les mecs, geditscht. J'ai dit, quand je dis, mais lire ton aufhalten. Ben oui, en Autriche, j'avais 3 petites jeunes, elles passaient l'après-midi dessus, tu comprends? Là, il faut que j'insiste. Bon, il faut que je dise, au début, c'était difficile. Hein? On a les mecs fautes. Bientôt? Op het moment wie op mijn bibis wonen, zo wie dan de dingen door de keer, blijf ik niet gesproken, dat is je voor besproken. Maar die heb ik gevonden. Het zou heel snel, nou ik zet nog niet op Wohnstation. Dan is dus zo de ganze weg. Boah, en dan heeft hij angst gekregen. En wenn ich auf der Toilette sind, hätte er nicht gewusst, wie kommen. Weil ich gesagt, komm mal raus, muss ich noch mal pinkeln. Ah oui, tu les traumatises, hein, c'est juste ça. Hein. Non, mais je vous préviens, les gars, pour le non-X, c'est ça, enquête. T'inquiète pas, c'est que vous pensez à moi. Moi, je vous le dis. C'est pas si facile. On est dans les temps. Bon, là, elle me conduit maintenant avec le fauteuil. C'était, je me dis, Angst. Accident normal. Davor, als we voort zijn, aber qu'on est parti en Autriche. Moi, je suis fan du Racing Club de Strasbourg. Alors, des fois, on va au match parce que j'ai des abonnements. Alors, on allait de Saverne à Strasbourg au Racing, c'était un dimanche après-midi. Qu'est-ce qui m'arrive pas? Excès de vitesse à Haute-Pierre. 98 au lieu de 50. 2 motards qui m'arrêtent. Un mur de Colmar, mon séminaire de fort. Je dis, monsieur, il faut qu'on me retire le permis 50 km au-dessus de la vitesse autorisée. Oui, yes, ça. J'ai dit, oh, tant pis, hein, c'est bien dû le dire. Le gars, il enlève son casque, il discute avec moi 5 minutes. Il me dit, retrait de permis, combien de temps? Il me dit, je vous le redonne dans 6 mois. Non, je n'ai pas besoin de me le redonner dans 6 mois. C'est ça pourquoi? Vous voyez la blonde devant la voiture là-bas? Ce sera mon chauffeur. In 6 Monaten lave ich nicht mehr. Der fait schon, vous racontez des conneries, attendez. J'ai dit, attendez, je lui dis. Polizei auf dem Motorrad. J'ai dit, chérie, Mimi, quand je rentre so umkehre. Déjà, quand il l'a vu se mettre dans la voiture, j'ai dit, Mimi, c'est auf der anderen Seite, du wieder wo läufst, was fahren willst. Bah oui, so fängt schon an. Hein.
Je vous garantis, hein. Il zit zijn auto voor, dit. En dan mag het franchir, weet je kan. Et ça, il ne veut pas être témoin d'un accident. C'est extraordinaire, hein. Voilà. Maintenant, il conduit maintenant avec un fauteuil roulant, hein. Bon, ça, c'est un peu... Ça, c'est très, très difficile. Le timing, on est combien, mes chéris? C'est 10. Il reste 10 minutes? Ja. Mais c'est magnifique, ça. Ça vous plaît? Posez le front, als ik komen ben, trotzdem. Hein? Maar je bent helemaal voor de wie. Of vloegt is gevaren met een fauteuil roulant, met de handicapé, hè? Les années 60 getraikt haben, da ist gekommen, dann ich blöd drüber geht, verstehst du? Ja. Und dafür ist es heute nicht besser gegangen. Ouais, non, mais parce que là-bas, il faut faire attention, hein. Je m'en vais l'orte. Parce que, effectivement, on mangeait bien dans cet hôtel. Putain, chaque fois je veux dire hôtel, hein, je te mis davon. Hein. Il y a des Klinik Schwarzenberg en Schwalzach. Hein. Et à un moment donné, on était tous les trois. J'ai un Ringkom, un teacher, der Heine, der Kaiser. Der ist auf Toxelkeit. Donc il était droitier et la main droite, elle était collée comme ça. Mais quand il est sorti de l'opération, avec le Julius qui est encore là, le Danois et moi, t'as la jeune fille qui vient pour demander ce qu'on veut manger le lendemain. Der Karlet und die Kinderräte. Und auf der Plot haben sie Broschett durch Schweinebraten, haben sie gesagt. Haben wir das bestellt. Wir haben Käsespätzle bestellt. Ne? Dann wie der andere da, wie das Essen gekommen ist für kein der Tisch. Vor dem Schweinebraten Broschette gestockt. Das ist geil. So. Sieht gut aus, ha? Kann aber nicht schneiden. Dann haben wir zweite betraut und gesagt, und wir können nicht kommen, wir können nicht gehen. C'est véridique, hein? Je promets. C'est genre le soir, was je sais. D'ailleurs, ich habe die Lied so verrückt gemacht, dachte. L'étage, ça se dit eine Station. Ich liege der zweiten Station im Zimmer Nummer 206. Am Moment ist der Professor, es ist nicht ein Sprichklopfer gewesen, wie operiert hat. Der erzählt ich noch an. Dr. Eder hat er geheißen. Du kommt er zu mir ins Zimmer und sagt, Herr Diemer, es geht nicht mehr, was ihr macht. Ich habe kein Lied mehr im Operationssaal. Die werden alle in die zweite Station gehen, für der Elsässer Komiker zu stehen. So haben wir sie nachfliegen gemacht. Bon, wenn ich jetzt wieder gesund bin, deuxième live von mir hoch, wieder retourner, j'aurais promis que je vais leur faire une animation de chambre à chambre dans cet hôpital pour qu'ils se souviennent de moi. Voilà. Bon, moi je ne mets pas de lumière dans la salle, hein. Mais je sais qu'il y a Nico Names. Vous connaissez Nico Names? Tout le monde connaît Nico Names, notre jeune chanteur de Schlager. Il est là. Il ne fait pas chanteur aujourd'hui. Non? Non, mais c'est mon chauffeur. Donc une infirmière aussi charmante que ma femme Mimi, et un chauffeur comme Nico, c'est extraordinaire. Mais en général, quand Nico il fait un concert, zodat er immer Morris Lee staan, und dan zit dat die mag dan hier zo, zodat dan Nico kan erover vertellen maar iets. Ja, moet je steeds dit allemaal zien, schon, aber Nico kan erover vertellen er iets. Voilà. Vous allez bientôt avoir des surprises. Il est en train d'enregistrer en Allemagne des nouvelles chansons. Donc ça va être magnifique. Bien chez moi, bien à côté de moi. Donc mon ami Nico, je vous raconte une histoire. On lui maintenant. J'en ai prévu que c'est là. Hein? Je n'ai prévu que c'est. Mais non, je n'ai prévu que c'est. Mais alors, soit tu m'appelles et je t'en ai prévu. Hein? C'est chaud. Net Nicolas, wat devinez kan, il veut toujours vendre ses CD. T'as entendu des CD? Non, merde. Ah oui, parce que ces jeunes, 24 ans, mais n'a pas tout à l'heure, c'est normal. Donc moi, je lui raconte une histoire parce qu'en général, quand moi, il me l'a fait, il me dit, ouais, Danny, tu sais, j'ai de nouveau joué en Allemagne, j'ai vendu des CD, j'ai joué. On se l'est tout, c'est d'abord qu'il a joué à Saverne, à l'église, à la Nativité. Il m'explique. Il a dit, Danny, das ist schön, hein? Ich habe in der Kirche gespielt, 500 personnes. À un moment donné, j'ai tellement bien chanté. Hein, weißt du? Qui s'est retourné. D'abord, les gens étaient debout sur les bancs, bien sûr, avec l'autre, on fait une faute par chose. Et à un moment donné, il s'est retourné à la statue de la Vierge Marie dans la sacristie. Les larmes lui coulaient. Ça d'arbre.
Tu n'as envie de me tromper, je t'ai dit, voilà, je t'ai fait souffle. Moi, 2 semaines après, j'ai joué, moi, à la cathédrale à Strasbourg. Pas 500 personnes, 5000 personnes. Puis je devais te fixer le temps. Dehors à la Carmozelle, ils étaient obligés de mettre une sonorisation dans ce titre de Romo, je fais de alors j'ai dit à Nico, à un moment donné, tu avais 5000 personnes sur les tables. C'est les bons. Ça, je les bons, enfin partout. T'as Jésus qui est descendu de la croix. Il m'a enlacé. Il m'a dit, Danny Dimmer, c'est magnifique tes blagues que tu racontes, ça fait une éternité que j'ai pu rigoler comme ça. Et il a rajouté, c'est quand même autre chose que ce Nico Names que j'ai envoyé à la Nativité à Saverne il y a 2 semaines. Il a tellement mal chanté qu'il a même fait pleurer ma mère. Merci, Nico. Merci, les. Bon, maintenant, par contre, si déjà elle est lâche, j'en parle souvent de pain. Je suis vraiment content qu'elle soit là. C'est notre premier petit spectacle. On va essayer de faire un petit duo de temps en temps. Mais ça, elle ne l'avait pas prévu maintenant. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas trop longtemps, avant Noël, Nicolas, il chantait dans les églises, bénévolement, pour Noël, donc tout à son honneur, d'ailleurs. Et il a chanté à Wingersheim. Je ne sais plus si c'était avant Noël, hein. Elle a dit. Hein? Ouais, le 21. Ouais. Le 21 décembre. Et avec Mireille, on est allé, bien sûr, écouter et soutenir cette opération. Et vers la fin de son concert, il est allé dans l'église et il cherchait une personne qui devait chanter avec lui « Leise Riesel der Schnee ». Puis il est schon gerissen, ça. Et il s'est assis à côté de ma femme, qui, entre guillemets, aime bien chanter. Et donc, ils ont chanté ensemble « Leise Riesel der Schnee ». Et au bout d'un moment, le lendemain matin, ils ont embrassé ce maïdeux de ces personnes. Tellement ça lui est monté. Elle a rêvé toute la nuit qu'elle était une star, et quand elle s'est réveillée le matin, elle a dit « Je suis une star ». Maar dat is te meer. C'est net richtig, de zeggen de Nicolas heeft hem ooit niet gezongen. Donc elle fait, à 19 janvier à sa réunion, une petite strophe de Leise Riesel der Schnee, ça vous dirait? Hein? Avec Nicolas et Mimi? Chiche? On a fait? Allez hop, Nico. Ist das prévu? Ich hoffe, sofort sein. Kannst du Parole? Hättest du schon Serbie? Hop là, c'est pas. Und ich darf was singen, ein bisschen, gell? Ich kann vielleicht schon. Ich muss nicht unbedingt mitsingen. Allez, je compte sur vous, hein, vous allez les accompagner. Hey. Weihnachten ist vorgenommen. Ich sage dir, prima. Und du voran. Rassemblement. Oh. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Hallo? Freudiges Christkind kommt bald. Schon wieder? Wo ist Oli? Oder on wieder? Den Herzen wie's warm. Still schweigt Kummer und Trauer. C'est beau, hein? Sorge des Lebens erhalt. Freudiges Christkind kommt bald. Singen wir wieder? Ja, schön. Ja, das langt, das ist C'est bien, Mimi, wir sind c'est bien, c'est bien aperçu. Merci Nicolas. Merci, Dani. C'est magnifique. Merci, merci beaucoup. Bon, bah écoutez, là, je suis vraiment content d'avoir réussi à le faire. Figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont parié que jamais j'irai à sa réunion 2 semaines après l'opération. Mais moi, j'étais borné, hein. Ich hab die Familie Boos nicht d'accueillir. Je suis tellement content, ça fait depuis 2017 que j'ai la joie et le plaisir de venir ici
Et c'est toujours un moment que j'apprécie énormément. Merci à ce magnifique public de Bockenheim et de toute la région. Merci. Maintenant, je vais encore boire. Je vais terminer. Je vais vous raconter le docteur Sprichtopf, ça vous la connaissez. Hein? Voilà, mais là-bas, c'était pas le docteur Sprichtopf. Je vais le transformer maintenant avec les infirmières que j'ai côtoyées. Quand il a dit un matin, wie j'ai dem Spital, in der Klinik Schwarzenberg, verworfen Pittsburgh, naturellement, j'ai un matin, j'ai eu un problème d'allocution. Je dis, je soll infirmière gekommen, gell, so kranke Schwester, die Birgit, hat gesagt, Dani, was geht? Ich sage, Birgit, heute Morgen habe ich ein Problem. Ich habe gesagt, das ist nicht schlimm. Bei uns, wenn so ein Problem vorkommt, komme ich, dann habe ich gesagt, Birgit, ich habe nichts passiert. Ich habe gesagt, ich habe dabei habe ich gesagt, ich habe aber nicht. Ich sagte, dann muss man kalmieren und man schaut, dass dieser Wagen, kann ich nicht vertrauen. Bei der Fahrt ist gegangen, jetzt 10 Minuten gedauert, ich habe eine Rinde, Julia. Dann gesagt, hey, Julia, kannst du mir helfen? Ich habe ein Problem. Man sagt, ja, dann ist das Problem, kann man hier in Österreich nicht unternehmen. Dann habe ich gesagt, ja, dann sagt er, Julia, jetzt machst du mich ganz verrückt. Ich bin dort seit ein Jahr, aber die Menschen jetzt haben die Biologie schon genommen. Und die andere Birgit, Entschuldigung, ich habe die Biologie schon genommen. Und die Menschen jetzt haben die Biologie in Ordnung. Ich will nur mal dass man die auf den Brief. Jetzt ist die Grunde gedauert, ist die Julia vorgegangen, dann kommt einer Rede, Daniel, Physiotherapeut, so Daniel, kannst du mir jetzt helfen? Wenn es gar nicht, aber wenn es vielleicht mal schauen, dass du die Nacht nicht so, wenn ich morgen vielleicht, dass du nicht so mit, Daniel, dass wir nicht verrückt machen. Ich habe nicht gesagt, dass ich habe gesagt, ich habe jetzt dabei ist wieder ganz perfekt schon und ich habe dabei habe ich schon Julia, ich habe dabei habe ich schon und die Gruppe steht so, dabei will ich gar nicht schon als Stadt jetzt gar nicht aus der kein mehr, der Dr. Eder, muss bald kommen. Effektiv, die andere Morgen kommt der Dr. Eder. Also wie Dr. Eder hat mich prima operiert, aber jetzt habe ich ein Problem, wenn es halt nochmal so leider schon mal rumruft und dann löse ich mir das von denen, weil der Ronne Kerl sagt, ja, jetzt mir das aber aufsteigen, ich bin nicht gekommen bei ihm. Ich bin gekommen, weil er nicht. Und Julia, wenn ich habe, dabei habe ich und ich habe noch nicht, oder wenn ich jetzt ich habe so, dabei ist nichts so, und bei ich geht wenn ich habe, dabei habe ich habe noch nicht. Und jetzt kommt der andere, der noch nicht, ich habe, dabei ist, ich habe noch nicht, oder wenn ich jetzt ich habe, dabei ist auf der Brief, genau so wie das steht, ne? Nee, ich in dem Taxi, der Ambulance mit dem Axel von Bockenheim, der andere da, gell? Wenn Axel mit dem schon vor Enfin, wenn ich müde habe, ich schon gesagt, lass mich fahren. Ich habe Stiefel, die fahren wie ein Arsch. Enfin, bref, das ist noch mal nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, jeder hat noch was machen wir denn noch? Das ist so, wo ihre Frau nicht froh sind, wenn nach Hause kommen. Dann wird sauber. Wenn ich zu meiner Frau komme, kann ich immer sagen, ich habe der Züge nicht. Vielmals merci Bockenheim. Noch sehen wir wieder. Und ich werde es jetzt so wissen, ich habe mich eingeschrieben für das nächste Jahr nur Bordstunden zu nehmen. Das war unser Danny die Meer und Smini. Smini de Danny. Het rijvares alle. 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 Drontorchester du Splendide, Ausmarsch bitte für unsere beiden Künstler, pour nos artistes. Merveilleux. Bibi dans son rôle d'infirmière. Danny dans le rôle du blessé.